Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La semaine dernière, dimanche dernier, nous entendions le Christ nous enseigner d'une parabole qu'il expliquait lui-même pour que nous soyons sûrs d'en comprendre le sens. Et cette parabole, c'était le semeur, hein, la grâce de Dieu, le Verbe lui-même se distribue et rentre dans nos âmes, dans nos cœurs, en espérant, bien entendu, que nous soyons la bonne terre qui fasse germer cette grâce. Et vous vous souvenez, il y a un moment où, parmi les états d'âme divers, il y en a un où le grain tombe, ça se passe bien au départ, et puis les oiseaux du ciel viennent manger, et puis la grâce disparaît. Ces oiseaux du ciel sont les démons qui viennent enlever la grâce de Dieu que nous en faisons. Donc, nous voyons une illustration, non pas par parabole, mais par un acte qui a eu lieu historiquement, dont les disciples se font les témoins, les commentateurs, qui est un exorcisme. Il y a énormément de richesse dans cette péricope évangélique, évidemment, que sélectionner de quelques passages, parce que vous la connaissez très bien, nombreuses fois commentés ensemble, et puis, mais voilà, je voudrais quand même souligner un aspect, on pourrait tenter, en entendant ce texte, qui est quand même assez dérangeant, à bien des égards, parce que rien ne se passe comme cela devrait, même si la sagesse de Dieu en émane. On pourrait se dire finalement que, bon, quand on entend dans les textes saints des histoires d'anges, qu'ils soient des anges servant Dieu, qu'ils soient des anges déçus, qui viennent tourmenter l'humanité, la dégrader, etc. Bon, on pourrait être tenté de considérer ça comme des images, comme des analogies, des emblèmes, quelque chose d'un peu suranné, quelque chose d'un peu historique. Bon, voilà, ça c'est fascinant, un petit peu comme dans des films historiques, se dire, bon, on a du mal peut-être à en voir la réalité, se dire, bon, c'est des manières de voir les choses, mais bon, allez, prenons les choses un peu psychologiquement, on va être positif, on va faire des efforts, on va se lancer dans un développement personnel. On a tendance à être dans le déni en fait, de cette réalité-là. Alors on peut la concevoir comme un événement un peu culturel. Oui, il y avait des démons, oui, il y a des gens possédés, etc. Et puis on évacue très vite du monde, parce que c'est la grande force du diable, c'est de se cacher. C'est-à-dire qu'à l'époque du Christ, à l'époque où c'est fait en lieu, les yeux spirituels des gens ne sont pas si obscurs que maintenant. Et ils avaient la chance de voir à l'œuvre le diable. Donc du coup, c'est pas une chance parce que on sait où il est aujourd'hui. Finalement, on met en doute même son existence, on le recouvre d'autres concepts. Et bien du coup, on ne sait plus forcément où on est. Donc la première tendance, ça va se dire que ça, c'est une histoire qui va nous servir pour analyser les choses, mais voilà, c'est pas cela. Et pas du tout. Le problème, c'est que pas du tout. Le problème, c'est que on poursuit l'enseignement qui nous est fait de ce qu'est le combat spirituel. Ça fait plusieurs dimanches dans ce temps d'après Pentecôte, dans ce temps d'après la croix. Bien entendu, on nous forme au combat spirituel qui nous attend pour donner naissance, là, le temps de l'avant, au Verbe en nous-mêmes. Et ce combat spirituel, Saint Paul, l'apôtre, nous le décrit de manière très précise et très concrète dans ses nombreuses études. Il ne s'agit pas du tout de quelque chose de symbolique, de quelque chose de psychologique. Il ne s'agit pas de développement personnel. Il s'agit d'une lutte. Et cette lutte, elle est contre les démons qui viennent voler la grâce à nous. C'est-à-dire, évidemment, la grâce, on ne peut pas la voler. On ne peut pas être décrié. On peut s'en priver. Et ces démons vont avoir pour fonction de nous priver de la grâce, et donc de nous éloigner de Dieu, c'est-à-dire de nous maintenir dans le péché de la mort. Et ce personnage que nous voyons, ce jeune homme qui est possédé, il est bien sûr l'image de cette action des démons sur nous-mêmes, sur l'humanité. Et alors évidemment, dans un cas extrême, parce que ces états existent et que on veut nous frapper aussi de cela, mais regardez, quand on voit les différents éléments qui nous sont donnés pour les décrire, déjà, il erre sans vêtements. Il est nu, c'est-à-dire qu'il est dépouillé de la grâce, parce que la grâce est souvent emblématisée par un vêtement, un manteau, et quand il va être libéré de ces démons, il est dans son bon sens, il n'a plus son bon sens, il divague, il fait peur, il crie, il est incontrôlable, il erre dans les tombeaux, c'est-à-dire que le démon va utiliser tout ce qui est possible, il se roule par terre, il est plume, il est fou, il fait peur. Le démon dégrade, le démon
va altérer l'image de Dieu qui est en l'homme. Cette icône du Christ qui est placée en nous, il va en empêcher, non seulement il va en empêcher toute ressemblance, mais il va la dégrader, il va la rendre effrayante. Et il va essayer aussi de nous terrifier avec des éléments qui s'apparentent à la mort, les tombeaux, etc. Donc, voilà, il va nous effrayer de cette réalité, alors que, bien au contraire, en tant que chrétiens, nous devons avoir en vue la résurrection. Nous ne devons pas du tout avoir peur des morts. Les morts ne sont pas là pour nous faire peur, nous tourmenter, être les alliés des démons. Nous avons au contraire cet échange de prières avec eux, nous communions avec eux dans la Sainte Liturgie, nous prions avec eux et pour eux, nous croyons dans la communion des saints et dans cette vie qui continue. Donc, il n'y a rien d'effrayant, rien d'effrayant. Mais le démon va utiliser tous ces stratagèmes pour dégrader l'image de Christ en l'homme. Ça, c'est quelque chose qui est frappant. Autre chose, alors, ça, on peut se l'appliquer, bien sûr, à nous-mêmes. Autre élément dans cette situation, alors, je ne vais pas revenir sur la partie historique. Effectivement, c'est les capoles, donc c'est une terre qui n'est pas entièrement sous la loi, qui est peuplée de beaucoup de païens encore. Et donc, effectivement, les usages de la loi, les usages prescrits par Dieu sont pas toujours suivis. Mais là, tout de même, il y a un peu curieux. On sait parfaitement que les porcs sont considérés comme impurs, on ne peut pas en consommer, etc. Alors là, il y a un troupeau considérable de porcs avec des gardiens. Parce qu'il y a un péché qui est commis, une prévarication qui est commise, et qui est commise dans la durée. C'est-à-dire qu'une fois que Christ libère cet homme possédé qui effrayait tout le peuple n'est pas du tout content. Hein. Pas du tout content. Et Christ, par la sortie, n'ont pas du tout envie de cesser leur péché. Ils n'ont pas envie d'accueillir les commandements de Dieu et de les pratiquer. Ça, c'est très intéressant. Et en fait, ils évacuent le Christ de leur société. Pas maintenant. Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Ça, c'est intéressant pour nous parce que on pourrait quand même regarder le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, là où nous sommes, et se dire que c'est exactement ça. Hein. Nous ne sommes pas chrétiens. Nous ne vivons pas dans des sociétés, des communautés, des pays chrétiens, et finalement, nous ne voulons pas que le Christ vienne nous en libérer et cesser la plupart du temps les péchés qui sont les nôtres, que ce soit la guerre, ou plein d'autres péchés moins évidents. C'est une réalité. C'est une réalité. Nous sommes dans des sociétés qui renvoyons le Christ, même quand il vient sauver, même quand il vient nous montrer que nous pouvons être libérés par sa seule présence, par sa grâce, par sa miséricorde, des démons qui nous défigurent et qui nous plongent dans ce désarroi. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez frappant. Alors, attention, bien entendu, il ne faut pas désespérer, puisque nous voyons que ce personnage tourmenté va être guéri, va être dans son bon sens, va s'asseoir au pied du Christ et vouloir le suivre, parce qu'il est maintenant plein de grâce, plein de foi, et le Christ pourrait l'emmener et en faire un de ses disciples. Quelqu'un qui le suit n'est pas du tout. Il va faire les caractères, il va se dire, très bien. Aujourd'hui, ce peuple-là, cette société-là ne veut pas de moi, ne veut pas vivre sous la grâce, d'ailleurs même pas sous la loi, eh bien c'est pas grave. Je laisse là l'un de mes disciples, et quand le moment sera venu, il va continuer à semer, il va rendre témoignage, il va semer, hein, comme la dernière fois. Et comme le dimanche d'avant, mais aussi dans l'amour des ennemis, hein, celui que je laisse là va semer, et tôt ou tard, le grain va rentrer dans le sol va devenir de la bonne terre, et la grâce va germer. On saura que ça a été le cas, parce que les catholiques, nous en avons connu des saints évêques admirables, et c'est devenu la terre chrétienne. Donc le Christ ne nous abandonne pas. Nous ne devons pas désespérer du monde non chrétien dans lequel nous vivons. Les témoins qui sont laissés sont toujours là. Peut-être, pouvons-nous, avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'orgueil, nous dire que nous-mêmes, peut-être, sommes-nous cette personne, comme lors du baptême, qui a été exorcisée, qui a envie de suivre le Christ, et que nous allons rester un peu à prêcher dans le désert jusqu'au jour où les choses vont se faire, la grâce va se répandre. Peut-être est-ce là notre rôle d'être comme ça. Bien sûr, quand on se dit cela, on imagine aussi que on peut, à ce niveau de lecture, prendre pour nous-mêmes cette situation. Ce qui veut dire que je suis moi-même ce pays des Gadaréniens, et le Christ vient en moi. Le Christ vient en moi et il va m'exorciser.
par le baptême, il va chasser les démons qui empêchent ma vie tout court, mais ma vie spirituelle en particulier. Et il va se proposer à être là, parce que je le suis, il va se fructifier dans mon cœur, et finalement, en moi, sa parole ne va pas trouver d'écho. Il va être effrayé, et je n'aurai pas envie d'abandonner certains des péchés que je commets, tout en sachant que je les commets. Ça, c'est une situation importante dans notre vie spirituelle. Il y a des résistances en nous à la venue du Christ. On sait très bien qu'il nous libérera, mais nous n'en voulons pas. Et quelque part, finalement, ce que nous faisons régulièrement, ceux qui sont là, c'est-à-dire la confession, c'est un peu ça. C'est-à-dire, nous devons entrer en nous-mêmes et se dire, mais à quel moment je boucle le Christ hors de moi-même, à quel moment je dis, mais repars chez toi. Peut-être que j'ai envie d'arrêter et je retourne à mon élevage de corps. À quel moment je suis semblable à cela? Et c'est ces choses-là qu'il faut constater et qu'il faut accepter de mettre en lumière et accepter que le Christ vienne faire quelque chose. Nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Alors, le Christ va nous libérer, puis après, nous allons faire nos efforts aussi. C'est la synergie des enseignements du Christ. Mais ça, c'est quand même aussi quelque chose d'important dans l'enseignement, ce qui concerne le combat spirituel, et que cet évangile nous enseigne. Donc, rentrons en nous-mêmes et méditons. Enfin, il y a quand même un autre élément qui est frappant, qui est sans doute connu, parce qu'il a beaucoup marqué les esprits, la culture et la vision que les hommes ont eue de l'action des anges déchus sur l'humanité à travers le temps. C'est cette légion de démons qui rentre dans les ça, c'est tout à fait caractéristique et ça nous enseigne vraiment comment ça fonctionne en nous-mêmes. Et ces légions de démons, ils sont nombreux, peut-être des centaines, peut-être plus, à tel point qu'on ne peut pas en avoir un nom puisqu'ils sont trop nombreux. Et c'est cette multitude qui va éclater, diviser, séparer, atomiser la personne humaine. Nous connaissons des états qui sont semblables. On va être fasciné par des tonnes de choses dans notre vie quotidienne, attiré par des multitudes de pensées qui nous viennent. On va être complètement éclaté au lieu d'être unifié, d'être dans le silence et de pouvoir nous concentrer sur Dieu et être les lecteurs de son amour. C'est vraiment quelque chose de caractéristique. Cet éclatement, cette division, cette absence de possibilité de retour à l'unité. Et ça nous révèle, en fait, quand même comment fonctionne le combat spirituel. Le combat spirituel, là, il faut être un peu rude dans la manière de l'aborder. Finalement, il n'y a que deux possibilités qui sont évoquées dans les textes que nous avons aujourd'hui. Un, finalement, nous nous laissons balloter ou nous nous accrochons à ces pensées. Et ces pensées, en fait, elles ne viennent pas de nous. Hein. Les pensées nous n'ont que deux choses, Dieu ou les démons. Alors, soit j'écoute les conseils du démon, et je vais enchaîner, et je persévère dans mon péché, je m'accroche à ces légions, à ces pensées multiples qui m'éloignent de la prière, qui m'éloignent de la présence de Dieu. Soit j'y renonce et je laisse entrer la parole de Dieu, qui est unique, et je la suis et j'essaie de la suivre. Autrement dit, il ne peut exister que deux formes de possession pour l'homme. La possession démoniaque, enfin, c'est les biais, il n'y a pas que le biais très très violent, donc qui rentre physiquement dans quelqu'un, ça c'est la phase la plus terrible. Mais simplement le fait d'être manipulé comme ça par des pensées, soit je suis sous le joug du démon, soit je suis possédé par l'Esprit Saint. Et dans l'état, je me trouve après les sacrements, après le baptême, l'état où Saint Paul le dit sans cesse, ce n'est plus moi qui vis en moi, mais le Christ qui vit en moi, je suis crucifié, je suis mort, le diable est mort. C'est le Christ qui vit uniquement en moi et qui fait tout, qui agit en moi. Donc uniquement l'Esprit Saint. Vous voyez, il n'y a que deux choses possibles que nous pouvons choisir. Nous avons accès à l'Esprit Saint. Le démon a été chassé de nous déjà. Libre à nous de laisser le Christ par sa présence venir et nous fortifier. Donc ça, c'est quand même un enseignement pour nous assez concret, assez utile et qui va nous permettre, voilà, d'agir. Alors comment eh bien c'est simple. Plutôt que de se focaliser sur les pensées du monde, sur les idées, sur ces choses-là, eh bien nous nous focalisons sur la parole de Dieu. Nous sommes à la liturgie, nourris en permanence des textes saints de la parole de Dieu, que ce soit dans les psaumes, que ce soit dans les évangiles, dans les écritures, dans tout cela qui est repris dans la Sainte Liturgie.
et tournées de multiples manières à travers ces chants, à travers tout cela, bien, ces paroles-là doivent, voilà, nous influencer, comme nous l'entendons la semaine dernière, afin que cela remplace nos propres pensées, que les pensées de Dieu remplacent autant qu'il est possible, à force de lire, d'apprendre par cœur, d'entendre, de participer, de répéter, bien, ces pensées, ces paroles qui viennent de Dieu, qui sont reprises par ses saints, par ses proches, ou parfois par le monde angélique, parce que nous reprenons les paroles que le monde angélique annonce dans la liturgie perpétuelle qui est la scène à laquelle nous nous associons. Nous pouvons les reprendre, nous pouvons aussi prier ces lettres-là. Bien, sans arrêt, avec ça, nous allons pouvoir remplacer, chasser les pensées du démon, parce que nous allons remplir notre être de la grâce, nous chasserons tout ce qui n'en fait pas partie. Les sacrements, les mystères, la prière, évidemment, lorsque nous n'allons penser qu'au sein de Dieu, focaliser tout notre désir uniquement sur Dieu, et bien, il y aura bien d'autres pour rentrer à ce niveau. Et puis, nous avons cette possibilité, tout comme l'homme possédé, de nous agenouiller au pied du Christ et de lui dire, voilà, Seigneur, il y a tel endroit, j'ai pas envie de tuer. Et de demander la grâce et la force d'abandonner ce désir que nous avons de nous accrocher à ce moi ancien, vieux, défiguré par les démons, parce que probablement, je parle pour moi, mais les pères nous disent que c'est un peu comme ça quand même que ça se passe. Nous n'aurons pas la force, tout seul, c'est pas possible. Comment lutterons-nous seuls face à ces puissances angéliques terribles? Vous voyez ce qui est décrit à chaque fois qu'on parle de leur action. On n'a pas ce pouvoir-là, on ne peut pas l'avoir. On ne peut pas lutter contre le monde invisible. Mais nous sommes protégés. Nous avons un allié, nous avons un consolateur qui est le Christ agissant au nom du Père dans le Saint-Esprit. Et ça, nous pouvons l'invoquer. Et si nous lui demandons la grâce de voir notre péché, de voir ce que nous demandons, de le chasser et de le vaincre, alors nous pourrons y arriver. Mais voilà, quand même, gardons peut-être à l'esprit, c'est pas très agréable, mais qu'il s'agit quand même d'un combat spirituel et que c'est pas quelque chose, voilà, ce ne sont pas des idées, ce ne sont pas vraiment. Nous avons bien un ennemi, et voyons-le dans le monde, les moines, les saints ont cette chance de pouvoir voir cette action de venir. Je ne sais pas si c'est une chance, parce que c'est pas facile. Mais au moins, nous savons où nous en sommes et ça nous permet de repousser le péché, ça nous permet de voir où nous mettons les pieds. Peut-être que c'est une grâce qu'on peut acquérir, un force de jeu, une force de voyons quand même des choses comme ça, mais surtout, voilà, gardons aussi, parce qu'il le faut, cet espoir immense. Le Christ est toujours là. Il est là, il continue, sa grâce et sa présence sont là, même si on n'en veut pas. Il attend patiemment, il va continuer à frapper à la porte. Il frappera toujours jusqu'à ce qu'on nous, il continue à ensemencer, il continue à arroser, à faire germer en nous sa parole. Quoi qu'il en coûte, il y aura jusqu'au bout. Il ne tient qu'à nous, vraiment, de nous ouvrir à lui, de notre Dieu, soit honneur et gloire, au siècle des siècles. Amen.